Comme j'avais démontré et j'avais promis que j'allais démontrer comment la création n'existe pas, beaucoup de mes fans, de mes suiveurs attendent de comprendre en réalité, bon, création, tout le monde parle de création, mais le maître dit qu'en réalité la création n'existe pas. Au fait, qu'est-ce que le maître veut dire? Donc, je viens par le présent vous démontrer comment la création n'existe pas et la création n'a jamais existé. Pour parler de la création, nous devons d'abord définir le mot création, le mot création, créateur. Le créateur est quelqu'un, une entité, une force quelconque qui a une forme quelconque, c'est-à-dire elle a forcément une forme quelconque pour créer quelque chose, pour créer, pour mettre en place quelque chose. Est-ce que vous voyez? Et dans le mot création, il y a le mot fin. On finit de créer. On finit de créer. Alors que notre univers n'est pas fini de se créer. L'univers se recrée à tous les jours. À tout moment, l'univers se recrée. Donc, dire que le contenu de notre univers est une création, je pense bien que c'est un problème de mots à utiliser pour définir vraiment ce que c'est que le contenu de notre univers. Notre univers a eu lieu, sinon notre univers existe. Du fait, c'est-à-dire le contenu de notre univers existe du fait de ce que l'existant existe. L'existant, qu'est-ce que je mets dans l'existant? Qu'est-ce que je peux appeler par existant? Qu'est-ce que je peux appeler par existant? L'existant ici, je le définis, sinon je l'appelle l'espace. L'espace a existé et a généré l'air, le feu, l'eau et la terre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à partir du moment où l'espace a généré l'eau, le feu, l'air et la terre, la combinaison, sinon le moment, sinon la danse de ces quatre manifestations a généré tout ce qui existe. La manifestation, le mouvement, l'action de ces quatre éléments ont mis en place, si je parle de créer, donc ça a donné seulement une forme de fait dedans. Donc j'évite d'utiliser le mot créer, a mis en disposition, sinon a mis en mouvement tout ce qui est dans la contenu de notre univers. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai dit l'existant, je le définis, c'est l'espace qui est l'existant. Et c'est à partir de l'existence de l'espace que l'espace a généré l'air, le feu, l'eau et la terre. Est-ce que vous voyez un peu? Pour aller de façon très terre à terre, de façon à ce que les gens perçoivent et comprennent par ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Vous prenez l'eau, vous mettez l'eau dans un récipient quelconque, que vous mettez dans un espace. L'espace, je dis l'espace, c'est-à-dire un endroit où l'air, l'eau, où l'air, le feu, l'ombre balance. C'est-à-dire, en tout cas, où il y a parfois l'obscurité, où il y a parfois le soleil, ou bien la lumière, ou bien le soleil. Est-ce que vous voyez? Si vous mettez l'eau dans un espace comme ça, dans un espace où le soleil influe et l'obscurité influe, avec quelques temps, vous allez remarquer que dans cette eau, une forme de vie est en mouvement. Si une forme de vie est en mouvement dans cette eau, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui a créé. Ça n'a pas été créé. Non, ça a été créé du simple fait que l'eau là a existé dans cet espace. Oui, ça a existé, c'est-à-dire cette forme de vie qui est née dans cette eau existe du fait que l'eau a existé dans cet espace. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous prenez même l'eau là et que vous mettez dans un endroit où il n'y a que fraîcheur, vous allez remarquer que cette eau là, aussi longtemps que ça va rester, il n'y aura jamais une forme de vie qui va prendre forme. Si vous prenez même eau et que vous mettez dans un endroit où il y a une température très élevée, vous allez remarquer que aucune forme de vie ne peut prendre forme dans l'eau là. Donc, l'espace lui-même est le détenteur et la mise en mouvement de tout ce qui existe dans le contenu universel. Donc, dire créer, si on dit créer,
c'est comme c'est créé, c'est fini. Alors que l'univers continue, le contenu de l'univers continue à se développer. Les qualités d'hommes qui sont sur cette planète aujourd'hui, qui sont dans cet univers aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont là hier. Hier, au temps d'Adam, on a eu les gens qui ont vécu 300, 400, 500, 20, 600 ans, qui ont vécu 600 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vivre même 200 ans? Vraiment, ça va relever vraiment de miracles. C'est pour vous dire que tout ce que l'univers, c'est-à-dire le contenu de l'univers, nous montre, c'est-à-dire tout ce qui est visible, c'est-à-dire qui est considéré comme le contenu de notre univers, sont les choses que l'espace même, de par son programme interne, fait en sorte que tout ce qui doit avoir lieu a lieu. Si vous prenez ceux qui sont les contenus dans cet univers, que j'évite d'appeler création, vous allez voir que à un moment donné, il y avait des dinosaures. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous pouvez trouver des dinosaures quelque part? Non. Parce que les conditions qui ont favorisé l'existence des dinosaures en ces moments-là, en ces périodes-là, a changé. Donc, utiliser le mot création ou bien créateur pour le contenu de notre univers, je trouve que ce mot-là, ce n'est pas le mot approprié. Donc, on ne peut pas parler du contenu de notre univers en tant que création et appeler celui qui a créé ça comme créateur et un créateur qui aurait forcément une forme. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, en réalité, la création n'existe pas. Il n'y a que l'existant qui existe. Et que par sa manifestation, tout ce qui a lieu, tout ce qui est le contenu de notre univers est manifesté, est visible, est touchable et on le vit. C'est ce sur quoi je veux attirer l'attention des humains. Que nous ne sommes pas dans un monde créé, mais nous sommes dans un monde à une évolution perpétuelle. Parce que si on invoque le mot créé, ça veut dire que c'est arrivé à une fin. Donc, il y a une fin. Donc, il n'y a pas de fin. Même le corps qui est mort, le corps sans vie, n'a pas fini. C'est le corps seulement qui est resté, mais une autre dimension continue. Donc, c'est ce que je veux simplement dire. Faire comprendre aux gens que le contenu de l'univers n'est pas du fait d'une création, mais le contenu de l'univers est du fait de l'existant, est du fait de l'effet de l'existant. Et l'existant lui seul détient tout le programme et tout le plan de ce qui doit rester ou bien de ce qui doit partir. Je vais m'arrêter là d'abord.